L'interféromètre. L'interféromètre à histoire. L'interféromètre à histoire. La légende des fées Doppler. Il était une fois, dans un monde lointain, une tribu de fées. On les appelait les Doppler. Elles organisaient leur vie autour du Gak, le grand arbre creux, source de toutes les graines de légumettes existantes dans l'univers. Elles vivaient dans un monde séparé de celui des humains, mais leur rendaient régulièrement visite pour leur travail. En effet, à l'aube, dès le premier rayon du soleil, les fées Doppler affluaient sur Terre pour y apporter de la couleur qui venait de la mine du monde des fées. Pour cela, elles prenaient leur élan à quelques mètres du Gak et le traversaient d'est en ouest, dans le sens où le soleil se lève. C'est le seul sens qui fonctionne avec le Gak. Elles atterrissaient alors dans le monde des humains et y apportaient de la couleur car tel était leur travail. Arthur, tu m'embêtes avec ton bleu. Oh, c'est mieux que ton jaune pipi, Ivrier. Les fées se disputaient souvent entre elles à propos des couleurs. Cela pouvait donner des mélanges étonnants. Pas ça, je te l'ai déjà dit, les éléphants ne sont pas roses. Tu confonds avec les flamands. T'assises que tu peux être vieux jeu. Non, ne le touche pas. Ah, tu as tout gâché avec ton verre. Voilà, c'est tout mélangé. Maintenant, il est gris caillou. Une fois satisfaites de leur travail et après avoir profité pleinement du monde des humains, les fées retournaient dans le pays des fées. C'était très facile et il n'y avait pas besoin du Gak pour cela. Vous savez tous comme moi qu'aller dans le monde des fées, même un adulte travaillant dans l'administration peut le faire. Par contre, ils sont incapables d'en revenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne s'y risquent jamais. Revenons-en aux fées qui ont coloré le monde des humains. Dès le premier rayon de lune, les couleurs fondaient sur la terre, et il n'en restait pas une goutte le lendemain matin. Zut! Alors, vite, vite! Avant que le soleil ne se lève, les fées Doppler retournaient travailler. Ce n'était pas la partie de la journée qu'elles préféraient, car, comme elles se levaient toutes à la même heure, il y avait de gros bouchons pour traverser le Gak d'est en ouest, car c'était le seul sens qui marchait. Un jour, Fergusson, un dragon nain serviable qui passait dans le coin, voulut aider les fées. Mais, en pensant bien faire... Mais qu'est-ce qu'il fait, le minus dragon? Fergusson, attention, j'ai vu une mouche plus grosse que toi. Elle va peut-être te manger. Oula, arrêtez-le, il va brûler le... La flamme de Fergusson traverse le Gak et pénètre dans le monde des humains. C'est d'ailleurs ainsi que ceux-ci ont récupéré le feu. Mais c'est une autre histoire. Le trou du Gak, que Fergusson voulait agrandir pour aider les fées à passer plus vite, ne s'est pas agrandi du tout. Et l'arbre dépérit. Il devient tout gris. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous croyez qu'il l'a tué? On va voir. Poussons Fergusson par le passage. Mais ça marche encore. Il a disparu chez les humains. Vite les fées! Ni une ni deux, les fées commencent à traverser l'arbre car leur travail doit continuer. Après quelques réglages, elles découvrent qu'en traversant le passage d'est en ouest, car c'est le seul sens qui marche, elles arrivent à maintenir le Gak en vie. Mais elles ne peuvent arrêter leur course, sous peine de trépas de l'arbre. C'est évident.
En traversant l'arbre, on lui transfère une partie de notre énergie. C'est comme ça qu'il se maintient en vie. Il va falloir s'organiser, les fées. Alors les fées s'organisent. Chacune a une heure de passage précise. Comme elles sont 8640, elles décident de passer à intervalles réguliers de 10 secondes. Chacune se crée un emploi du temps qu'elle respecte coûte que coûte. Il en va de la survie du grand arbre creux. Leur vie est plus réglée que du papier à musique. Plus de place pour les imprévus et l'improvisation. Elles sont d'abord très contentes. En étalant leur heure de passage, elles évitent ainsi les bouchons matinaux. Mais bientôt, elles s'aperçoivent que leurs heures de passage modifient leur caractère. Par exemple, la fée Néante passe à 14 heures, encore échevelée et avec la marque de l'oreiller sur la joue. À l'inverse, la fée Tarde, qui passe à 2 heures du matin, ne voit plus jamais le jour. Elle développe ainsi une soudaine passion pour le PRP, l'électro-pop-rock progressif. Steve, lui, son voisin de 2h05, n'a plus d'ouïe, mais continue à faire la fête avec elle. Arrête de danser, y a plus de musique. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'heure d'y aller. De la soupe au navet? À cette heure-ci? Justement, c'est l'heure. Mais non, ça me fait pas peur. Bah, tu aurais pu me dire que c'était l'heure d'y aller. Bon, 1, 2, 3, 4... La fée Steve laisse ensuite passer 29 fées avant que ce soit finalement son tour. 297, 298, 299... Tarde, tu m'as attendu? Direction la boîte de nuit. Bon, d'accord, mais cette fois, c'est moi qui m'occupe de la boule à facettes. Toi, tu coloreras les joues des amoureux. Tout se passait à nouveau bien dans le royaume des Doppler. Un peu plus loin de là, dans le même monde, le démon Loré, beau comme un dieu et qu'on appelait couramment le beau Loré, eut une idée. J'ai envie de devenir riche, et je sais comment faire. Il fit construire un péage devant sa maison. Mais comme personne ne s'y arrêtait, il eut une nouvelle idée. J'ai envie que les gens s'arrêtent à mon péage, et je sais comment faire. Il fit construire une belle route des 2 côtés du péage. Mais comme personne n'empruntait la route, il eut une dernière idée. J'ai envie que les gens prennent la route qui mène à mon péage, et je sais comment faire. Reprenons depuis le début. Pour que mon péage me rapporte de l'argent, il faut que les gens prennent la route. Et pour que les gens prennent la route, il faut que la route mène quelque part. Mais ma route ne mène nulle part, et elle est déjà construite. Mais donc je vais amener un endroit très fréquenté au bout de ma route. Et quoi de plus fréquenté que le CAC, par lequel passent tous les jours les 8640 fées Doppler. Si je fixe le prix du passage à 1 pièce d'or, cela me fait 8640 pièces d'or par jour. Je vais vite devenir riche. Le beau Loré, très content de son coup, se rend donc près du grand arbre creux. C'est ça le GAC? Qu'est-ce que c'est moche? Mais ben, il y a du trafic. Le démon Loré s'approche tout doucement de l'arbre. Il sort sa pelle et creuse un peu en dessous. Quand c'est dégagé, il place un skate au pied de l'arbre et pousse l'arbre dessus. Qu'est-ce que c'est lourd! Il attache une corde autour du tronc et commence à tirer par-dessus son épaule en direction de l'est. Ça fait un bruit d'enfer. Tout doucement, l'arbre s'éloigne de ses racines et de sa position initiale en se rapprochant des fées prêtes à décoller. Les fées ne s'aperçoivent pas de l'intervention du beau Loré car elles sont trop concentrées à ne pas prendre de retard sur leur routine. Elles continuent à prendre leur élan avec le même rythme. Mais le GAC n'est plus à la même place, il s'est rapproché. Les fées le traversent donc en avance, ainsi Blissante, qui devait traverser à 11h10, traverse en fait à 11h08, puis Ministre,
qui devait traverser à 11h20, le traverse à 11h16, car l'arbre s'est encore rapproché. Et plus il se rapproche, plus les fées le traversent en avance, plus elles lui donnent d'énergie, plus il semble lourd au Bolloré qui sue à grosses gouttes, et tout d'un coup... Aïe, mais qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Il ne ressemblait pas à ça, ce gars qu'avant. Le démon s'arrête de tirer et observe le Gac perplexe. En effet, l'arbre est maintenant verdoyant, plein de fruits et de bourgeons. Les fées passent trop vite à travers l'arbre. Elle lui donne tellement de vitalité qu'il risque de pousser, de devenir trop lourd et de s'enraciner à nouveau. Je ne vais pas pouvoir le ramener chez moi. Vaut mieux que je l'éloigne des fées. Le Bolloré passe de l'autre côté de l'arbre et tire dans l'autre sens, vers l'ouest, en se rapprochant de la position initiale du Gac, là où il y avait ses racines. Ça fait un bruit d'enfer. Tout doucement, l'arbre se rapproche de ses racines et de sa position initiale en s'éloignant des fées, toujours prêtes à décoller. Les fées ne s'aperçoivent toujours pas de l'intervention du Bolloré, car elles sont décidément obnubilées par leur emploi du temps. Elles continuent à prendre leur élan avec le même rythme, mais le Gac n'est plus à la même place. Il s'est éloigné d'elles. Les fées le traversent donc en retard. Ainsi, la fée Sécunu, qui devait traverser 10 secondes après la fée Nugrec, passe en fait 12 secondes après elle. Puis la fée Snoz, qui devait passer 10 secondes après la fée Sécunu, passe en fait 14 secondes plus tard, car l'arbre s'est encore éloigné. Et plus il s'éloigne, plus les fées le traversent en retard, moins elles lui donnent d'énergie, et l'arbre dépérit. Le Bolloré, qui a soudain l'impression de ne plus rien tirer du tout tant c'est léger, se retourne et observe le Gac. Le grand arbre creux est tout gris, encore plus gris que la cendre. Il a perdu toutes ses feuilles qui volent dans le vent. Le Bolloré est dépité de voir l'arbre mort. Ça perlote. C'est pas mon jour de chance. Moi, tant pis. Je trouverai autre chose pour devenir riche. Je vais aller demander conseil à Santo, mon cousin. Et le Bolloré lâche la corde, abandonne le Gac et s'en va sans se retourner et sans reprendre son skate qu'il a déjà oublié. Les fées Doppler, elles, n'ont rien remarqué et continuent sans relâche leur routine. Heureusement, car l'arbre, à nouveau correctement alimenté, reprend bientôt vie. Des petits bourgeons poussent sur ses branches et l'arbre s'enracine à nouveau. Depuis, plus personne n'a essayé de voler le grand arbre creux. Et tant mieux. Les fées ont repris leur routine et nous apportent toujours de la couleur. Même si certaines se sont posées des questions à la suite de cette mésaventure. Dis-moi, Tarde, tu trouves pas qu'il a bougé l'arbre? Mais non, Steve, ça doit être la fatigue. Ah, toi aussi ça t'intrigue?